Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui revient chaque année avec les premiers rayons de soleil. Le rapport au corps quand l'été pointe le bout de son nez. Maillot de bain, story à la plage, les regards qui pèsent. Comment soutenir nos ados pour qu'ils se sentent bien dans leur peau sans se comparer sans cesse? Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous propose une interview de Louise Tocqueville, sexothérapeute et thérapeute de couple. Louise accompagne aussi bien les femmes que les hommes, les couples que les ados. J'espère que cet épisode vous plaira et vous aidera surtout. Bonjour Louise. Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Alors moi, je m'appelle Louise Tocqueville. Je suis sexothérapeute et thérapeute de couple, ainsi que la créatrice du podcast La Minute Sexe. Et oui, Team Podcast à fond. Exactement. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible à tout âge et d'autant plus à l'adolescence, c'est le corps. Pourquoi l'été révèle-t-il si souvent les complexes corporels chez les 12-18 ans? Alors déjà, Sarah, je te remercie de dire à tout âge, parce que ce n'est pas que réservé à l'adolescence, mais c'est vraiment le rapport au corps est complexe et tout au long de la vie. Mais là, on va parler des ados. Et alors la période, je vous apprends rien. L'été, souvent, il fait chaud. Donc quand il dit qu'il fait chaud, voilà, on peut arriver à des tenues un peu plus légères. On peut montrer un peu plus de peau. Les formes peuvent un peu plus se dessiner. Il y a aussi le moment des vacances. Donc c'est souvent synonyme peut-être de plage pour certains, de piscine, de collectivité avec peut-être des colos, des sports co, etc. Et voilà, ou peut-être le reste de l'année, on peut peut-être cacher avec des épaisseurs ou autre chose. Là, c'est des moments où c'est plus difficile. Donc, ça peut être des moments d'anxiété, de stress et d'appréhension pour les adolescents. Ok, alors toi en consultation, est-ce que tu as des insécurités corporelles qui ressortent le plus et quels facteurs les nourrissent aujourd'hui? Alors bien évidemment, on va parler de nos amis les réseaux sociaux, c'est forcément un angle d'attaque, mais voilà, est-ce que toi en consultation, tu as déjà des problématiques qui ressortent assez souvent? Oui, assez souvent, notamment, les adolescents et les plus jeunes que j'accompagne. J'observe beaucoup de la dysmorphophobie. Donc c'est, cette capacité à se focaliser sur un détail de notre corps où on va penser que c'est un défaut. Nous, on le voit comme un défaut, mais d'extérieur, non. C'est aussi, le fait de se percevoir d'une certaine manière alors qu'on l'est pas. Par exemple, je me trouve grosse alors que je suis fine. Et ça fait beaucoup de ravages. Parce qu'il y a réellement un décalage entre ma perception que je peux avoir, la perception des autres. Donc, il y a comme un flou, en fait. Et ça mène à beaucoup de souffrance, parce que ça peut amener à des idées obsessionnelles, vraiment. Et il y a surtout une dissociation du corps et un manque de considération du corps et une non prise de conscience du corps. Donc, moi, j'ai souvent des adolescents ou des jeunes qui sont en dissociation totalement avec leur corps. Donc ça, c'est quelque chose que j'observe. Après, il y a aussi tous les rapports de complexes, tout ce qui a pu être emmagasiné dans l'enfance. Et puis après, il y a les choses aussi un peu plus graves comme les abus, donc un rapport au corps transformé, modifié et maltraité aussi. Donc tout un rapport au corps avec de grandes difficultés. Et comme tu le disais, il y a plusieurs facteurs. Bien sûr, et notamment pour la dysmorphophobie, les réseaux sociaux sont catastrophiques, mais vraiment, je l'observe de plus en plus. Et après, il y a aussi la société, quoi. Donc, les représentations, les séries, les films, ce qu'on nous montre en fait en permanence. Et il y a également autrui, en fait, les autres, la famille. Donc, en fait, en permanence, on est interrogé sur nos corps, en fait, en permanence. Et c'est un peu un sorte de conflit qui est très compliqué. Et en plus, on est dans une société où le corps est pas forcément mis au centre de notre approche. C'est-à-dire qu'on nous apprend pas à vivre avec notre corps. On nous apprend pas à prendre conscience de notre corps. En fait, notre relation avec notre corps, elle est quasi inexistante dans notre société, comparée à d'autres sociétés comme en Inde, comme d'autres civilisations ou d'autres sociétés où il y a un rapport au corps complètement différent.
Ouais, c'est intéressant, j'avais jamais pensé à ça. C'est vrai que c'est intéressant de le voir comme ça. Du coup, ça nous amène à, une petite information cruciale qui est comment le cerveau d'un ado traite l'information du regard des autres? Ah ah, ça, c'est une bonne question. Alors là, en fait, on va faire un peu plus de «l'éducation» entre guillemets, bon, c'est même des neurosciences, mais en gros, notre cerveau, faut remettre dans le contexte, un cerveau, de jeune, il est pas complètement fini. Je vous refais juste un petit historique, c'est que de 0 à 5 ans, on est, que émotion, OK? Donc c'est OK. cache pistache. C'est-à-dire que c'est que la vérité vraie, c'est la première chose que je vois ça et notre cerveau, il est pas fini. Donc parfois, il fume trop quoi, parce que j'ai trop d'informations. Ensuite, il va continuer à grandir, mais il faut savoir que notre néocortex, il se termine entre 18 et 25 ans. Mmh. Le néocortex, je recontextualise, c'est ce qui nous permet d'avoir le discernement, ce qui nous permet de réguler nos émotions. Donc en fait, nos ados, ce sont des boules d'émotions, OK? Donc ça, c'est hyper important. Ils sont beaucoup plus régis par leurs Mmh. émotions encore que plus par, voilà, enfin la joie, enfin toutes les émotions, même le danger, que le néocortex, il vient, mettre un petit peu de, voilà, de discernement, peut-être de sens et cetera. Donc ils sont très guidés là-dessus. Plus après, bah, pareil, enfin tout ce qui se passe hormonalement. Donc en fait, le cerveau, à ce moment-là, c'est un cerveau qui est éponge. C'est pour ça que, les ados, ils apprennent énormément de choses. Ils font plein d'activités, ils apprennent le piano, enfin tout va très, très vite, mais c'est régi aussi par les émotions. Donc en fait, c'est très intense et bah, le rapport qu'on peut faire avec le regard de l'autre, bah, c'est pareil. C'est-à-dire que la première information, il va le prendre avec l'émotion. Il Mmh. va pas forcément faire le discernement. Donc ça va être cache-pistache encore une fois, donc ça peut être très violent et puis, bah, après il y a le rapport, à la modification corporelle. Voilà, on prend du poids, il y a les poils qui poussent, il y a de la poitrine qui arrive, enfin il y a plein de choses donc il y a une transformation aussi du corps, Mmh. qui peut être, très compliquée pour certains parce que ça va vite, on comprend pas, et puis après on sait aussi que, bah, le la différence et les changements peuvent amener à moquerie et tout donc Ouais. c'est déjà il se passe beaucoup de choses dans nos corps. Notre cerveau, il va à 1000 à l'heure, il essaie de prendre toutes les informations. Mon corps, il est aussi en train de changer. Donc en fait, Ouais. toute une période de bouleversement Mmh. extrême, vraiment. Mmh. Merci pour ce petit rappel, c'est hyper important. Du coup, pour toi, finalement, le cerveau de l'ado, il traite l'information du regard des autres comme, la 1re info qui arrive et donc c'est, 1er degré, quoi. C'est, vraiment, même si c'est, une blague que quelqu'un va faire, bah, finalement, cette info, elle reste, c'est noté et du coup, tu la traites pas forcément, de la meilleure façon Ouais, possible, quoi. exactement. Il va retenir ça et en plus de ça, ça peut se transformer en croyance, voilà, c'est la petite voix qui va revenir: «Bah, de toute façon, on pense ça de moi» et puis à ce moment-là, on sait aussi que, là, c'est de la psychologie plus sociale, mais que le sentiment d'appartenance, il est hyper important. Donc appartenir à un groupe, se sentir, validé, accepté. Donc en fait, bah, il suffit que, le groupe ou un tel et tel a dit ça, bah, il y a toutes ces croyances, il y a toute cette construction qui va être chamboulée. Mmh. Donc en fait, on peut pas être sur tout. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, les complexes peuvent arriver aussi parce que, bah, on traite pas l'info de la même manière. Et Ouais. puis, on est aussi dans un moment où, la confiance et l'estime sont en construction, elle est fragile. Donc en fait, une parole peut venir ébranler et on sait qu'à ce moment-là, bah, chez les jeunes, c'est pas facile de Mmh. l'alimenter parce qu'ils ont pas forcément non plus les outils ou autres. Bah, ouais. Donc à ce moment-là, ouais, c'est où tout va se jouer aussi dans l'estime, dans le regard de soi et puis il suffit qu'on ait déjà emmagasiné, bah, dans la cellule familiale autre chose, mais ça je pense qu'on va Mmh. venir en parler. Et ben, on se retrouve aussi à l'école avec ça enfin, aller avec le monde extérieur et du coup, c'est en permanence qu'on est confronté à notre image. Et il faut remettre dans le contexte, c'est qu'en plus de ça, les réseaux sociaux Mmh. viennent en permanence interroger, confronter, culpabiliser cette image-là. C'est-à-dire que, voilà, c'est une période qui est, où il y a beaucoup de questions sur, il y a un besoin, de représentation et là, bah, c'est mis en permanence en question. Faut être comme ci, faut être comme ça, mais faut pas faire ci, donc il y a des injonctions en Mmh. permanence et comment on veut que l'ado, se construise une estime, bah, fiable, entre guillemets, enfin linéaire, ça va, ça vient, mais ce que je veux dire, en confiance et sereine, Ouais. sachant qu'elle est en permanence remise en question et puis c'est beaucoup d'informations à ce moment-là Mmh. aussi. Ouais, c'est Donc voilà, vraiment une multitude d'éléments, en fait, qui exactement, qui arrivent, en même temps et qu'il faut, traiter, le mieux possible. exactement.
Du coup, tu parlais justement de complexes ou qui peuvent virer du coup à l'obsession. Est-ce qu'il y a des signaux qui doivent alerter les parents qu'un complexe vire à l'obsession justement? Oui, il y en a plusieurs. Moi, je pense à il peut y avoir de l'isolement social, Mmh. il peut y avoir, une suractivité, par exemple sportive, Ouais. c'est-à-dire, voilà, je vais 4 heures au sport, tous les jours, Mmh. OK, bon, je peux m'interroger. Il peut y avoir, des questionnements aussi, voilà, bah, est-ce que je suis bien? Est-ce que ça va? Voilà, une sorte de questionnement perpétuel. Il peut y avoir une restriction, alimentaire, voilà, Ouais. où, bah, en fait, je préférais faire les courses ou acheter ça, ou je préférais manger ça. Une sorte de contrôle aussi sur l'alimentation. Voilà, il peut y avoir une perte de goût aussi à la vie. Enfin, il y a plusieurs facteurs qui montrent que, un comportement peut devenir obsessionnel, mais même avant l'obsession, de devenir, problématique. Mmh. Oui. OK. Alors justement, pourrais-tu nous donner trois attitudes parentales qui renforcent l'estime corporelle et 3 à éviter absolument? 3 ou plus, hein, mais en vrai, c'était 3, c'était déjà bien. Alors les 3 comportements à éviter, il va y avoir, bah, justement, les restrictions alimentaires. Mmh. C'est-à-dire, bah, on va, restreindre, l'ado, à la maison, hem, sur la nourriture qui est un moment, justement convivial, qui peut être un moment, justement de plaisir, Mmh. donc éviter les restrictions. Éviter aussi, les comparaisons peut-être, «Oui, mais ton ami, oui, mais dans un film». C'est-à-dire que d'éviter de parler de poids, et de devenir enfin, que le poids devienne un sujet, en fait. Mmh. Donc avec la comparaison, qu'est-ce qu'on peut dire aussi, ça peut aller même un peu plus loin, c'est quand on parle, l'extérieur, c'est peut-être éviter le jugement sur l'aspect extérieur, en fait. C'est-à-dire, le vêtement, comment il est habillé et cetera. En fait, qui va, un peu se focaliser, uniquement sur, bah, l'extérieur, sur quelque chose de pas de futile, mais on pourrait dire, Je vois ce que tu veux dire. Ça m'est arrivé, chez quelqu'un où à chaque fois que je venais, il y avait une des personnes qui me faisait un compliment ou une réflexion sur un aspect physique et en fait, ça met hyper mal à l'aise, mais que ça soit, en fait, quelque chose de positif, tu vois? Ou de négatif, mais en fait, tu te dis: «Mais à chaque fois que je viens, tu as un truc à me dire sur mon apparence». Et effectivement, je trouve ça assez perturbant, assez dérangeant. Tu sais pas forcément quoi dire parce qu'en fait, tu sais pas qu'est-ce qu'elle va pouvoir sortir cette personne. bien sûr. Tellement des fois ça sort complètement, comme ça. Et je pense que des fois, c'est juste parce que les gens vont être mal à l'aise. Ils ont envie de dire un truc pour dire un truc Mmh. et en fait, ils sont plutôt maladroits, en fait, en faisant ça. Donc c'est pas Totalement. forcément méchant. Mais en revanche, toi, si tu ce jour-là pas de bonne humeur, ou voilà, tu avais, je sais pas, fait un truc avant où ça allait pas, tu te prends cette réflexion, tu te dis: «Bon, bah, non, pas cool, quoi». Oui et puis qu'est-ce que ça vient alimenter? Il faut remettre dans la conception aussi, c'est que à ce moment-là, l'estime ou la construction de l'individualité se focalise et se réduit uniquement au physique, Ouais, c'est fou. sujet pour lequel on est là. C'est-à-dire Mmh. que qu'est-ce qui va se passer chez l'ado? Bah, OK, bah, en fait, mon physique ne va pas, donc bah, je vais je vais essayer de l'arranger, le modifier pour pouvoir être appréciable au final Ouais. aux yeux d'eux. Mmh. Ce qui, à l'inverse et ce qui vient rejoindre la question, les 3 choses, ça serait plutôt de venir valoriser l'étudiant ou même la personne, ou l'ado sur ses valeurs, sur ce qu'il est, Mmh. plus que sur le physique. Parce que c'est là où l'estime va venir jouer. L'estime, c'est pas que sur notre représentation physique, elle est sur, les compétences, sur de quoi tu es capable, tes valeurs, que tu es une bonne personne, Mmh. parce que tu fais des bonnes choses. Regarde, tu es capable de faire ça. Donc le valoriser sur ce qui va plus son être, plus que, entre guillemets, «le faire». L'apparence physique, on a l'apparence qu'on a, en Mmh. fait. Donc c'est hyper, c'est très compliqué de réduire. On est un tout, quoi et au final, où on est dans une société très sur le physique, bah, c'est là où nos estimes, perd parce qu'on n'alimente pas l'estime et l'estime, ça part de nos valeurs Mmh. et ça, c'est quelque chose, qui est, je pense, importante à faire différence et moi, j'ai un petit truc. J'avais lu ça quelque part et je trouvais ça hyper parlant.
avant de pouvoir, au lieu de, en plus d'avoir lu les accords Toltec, donc la parole impeccable, même si Ouais. elle est difficile, mais l'idée, c'est qu'en fait, si, c'est de se poser la question, si je dis ça à cette personne, est-ce que dans les 3 minutes qui suivent, et encore, je suis gentille, est-ce qu'elle est en capacité de changer? Donc imaginons, «Oh là là, tu pas l'air réveillé». Est-ce que dans les 3 minutes, il est en capacité de pouvoir être mieux réveillé? Et en fait, ça permet de se dire: «Mais est-ce que ça sert à quelque chose? De 2, il en est pas en il est la personne n'est pas en capacité, donc ça ne sert à rien. Je vais plus, faire de mal à la personne et vu que c'est pas en capacité de changer, à quoi ça sert de le dire? Mmh. Autant, voilà, de dire à quelqu'un: «Ah par contre, il y a ça, une tâche par exemple, bah, elle est en possibilité d'enlever la tâche. OK, c'est constructif. Mais, tu as une petite mine, à quoi ça sert? Est-ce que la Ouais. personne peut avoir un impact sur sa petite mine, en fait?» Mmh. Et ça, c'est hyper important de voir les choses comme ça et je trouve que, ça pourrait venir modifier, voilà, réfléchir à est-ce que la personne, elle peut, dans les secondes ou minutes qui changent, changer ça? Si pas, alors ça ne sert à rien, vraiment. Et ça, je trouvais ça intéressant. Carrément, c'est hyper intéressant. On apprend des trucs, hein, quand on fait des interviews de podcast, c'est quand même, super, chouette pour ça. Donc les 3 petites choses parce que Ouais. donc il y a vraiment valorisé, je dirais plus, voilà les compétences, les valeurs de votre ado, lui dire que voilà, que c'est bien, comment il s'est senti dans cette activité, que c'est bien, enfin voilà, Mmh. dans quelque chose de plus dans les valeurs. Il y a aussi le rapport à la nourriture, c'est-à-dire, quel rapport, j'ai à lui donner à manger au final, dans des bons aliments, qu'est-ce que tu ressens? En gros, mettre associer une valeur positive à la nourriture plus que restrictif ou il faut pas manger ça parce que ça va faire ci. Non, c'est plutôt quel aliment, va manger parce que c'est bon quoi, donc des légumes, quelque chose de sain, qui a du goût, faire les marchés, voilà, qui Mmh. va, venir, plus sur la santé et le bien-être, plus que sur l'aspect physique et en plus de ça, on sait qu'il y a des répercussions sur Ouais, le physique. ouais. Mais c'est l'estime de soi, c'est comme ça qu'on va le nourrir. Donc voilà, c'est, entretenir une relation, saine. Mais moi, j'ai envie de vous dire, c'est si moi j'entretiens une relation saine, alors avec mon ado souvent. Parce que moi j'observe dans la 3/4 de temps, les ados qui souffrent de dysmorphophobie, par exemple, sont souvent des parents qui ont eux-mêmes un rapport Compliqué. à leur corps compliqué ou Mmh. à la nourriture ou et cetera et cetera et cetera et c'est de génération. Donc c'est aussi en tant que parent et c'est pas facile, mais de se regarder dans une glace, se questionner et «OK, mais moi, quel est le rapport j'ai avec la nourriture? Quel est le rapport j'ai à mon image? Mmh. Quel est le rapport j'ai?» et cetera et donc se questionner, c'est pas facile parce que peut-être que, ah bah, ouais, peut-être voilà. Mais plus je vais avoir, plus je vais être honnête, plus je vais avoir un rapport, honnête avec moi-même, plus je vais pouvoir le transmettre à mon enfant, en fait. Mmh. Enfin, c'est du métisme aussi, hein, Ouais, et ouais. les enfants et les ados, c'est pareil. Mmh. Donc ça, c'est important, je trouve qu'en tant que parent, de se poser la question: «OK, moi, quel est le ra j'ai rapport avec mon corps et quel rapport j'ai avec la nourriture? Quel rapport j'ai avec les réseaux sociaux, avec les écrans?» et cetera et cetera. Mmh. OK. Vaste, sujet et réponses très, intéressantes, je trouve. En tout cas, on va bien méditer après cet épisode, à mon avis. Quand on a un ado, du coup, qui est complexé, comment on peut l'accompagner dans des situations où il y a une forte exposition comme, la plage ou la piscine? Est-ce que, en tant que parent, on peut faire quelque chose, en tout cas, pour l'accompagner? Ouais, on peut déjà, je pense qu'on peut, s'il en est possible, mais on peut, créer un espace, de sécurité et de parole. Voilà, peut-être recueillir la parole de l'adolescent aussi, Mmh. comment tu te sens, dans cette situation, répondre à ses besoins. Qu'est-ce que tu aurais besoin dans cette situation? Bah, si c'est un maillot de bain, une pièce, bah, peut-être aller acheter un maillot de bain, une pièce ou donner de l'argent de poche ou voilà, mais pouvoir répondre aux besoins aussi. Après c'est, être à l'écoute et de pouvoir pas et pourquoi pas, faire, aussi accompagner par un professionnel aussi si, Mmh. l'adolescent, en ressent le besoin ou, si on sent que la situation, elle peut nous échapper. Et ça peut être aussi, discuter de ces sujets-là. C'est-à-dire, toi, voilà, poser des questions, comment tu te sens? Comment tu perçois? Quelles sont tes représentations? Enfin, amener à une discussion plus que de la culpabilité ou plus, voilà, c'est comment, le mettre entre guillemets, l'adolescent, au cœur aussi
de ce bouleversement, en fait, pour qu'il exprime des besoins et qu'il se sente en sécurité et qu'on puisse venir rassurer aussi, je pense. Ouais. Et puis après, il y a plein de petits exercices, hein, voilà, c'est pourquoi pas faire de l'exercice, d'écriture. Moi, je sais qu'il y a quelque chose, avec l'estime, parce qu'on revient Ouais. sur l'estime. C'est 3 phrases qu'on peut se poser qui nous donnent, entre guillemets, hem, un peu le terrain à l'instant T de notre estime, quoi. C'est: Mmh. comment je me vois, OK. comment je me traite et comment je me juge. Et en fait, si, entre guillemets, le tableau est sombre ou Mmh. critique, et ben l'idée c'est de l'inverser. Parce qu'en fait, OK, est-ce que ça, à ta meilleure pote ou à un nourrisson, bah, tu la traiterais comme ça? Non. OK. Alors, bah, en fait, tu peux pas te traiter comme ça. Mmh. En fait, c'est de partir de faire un point, OK, comment je me sens dans mon estime et de ça transformer et de transformer avec, bah, quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui me fait plaisir dans la vie et tout? Et là, on va redynamiser l'estime. Parce qu'on est là: «Ouais, l'estime, comment on la travaille?» Bah, déjà, on fait un peu un topo de où on en est. Et ça, on peut le faire, pas toutes les semaines, mais limite pour savoir où j'en suis. Mmh. Et si, par exemple, je suis là, bah, franchement, bah, non, bah, je me trouve moche. OK. Bah, en fait, je me trouve belle. Donc comment je peux inverser? Est-ce qu'on vient remplacer ça? Mmh. C'est hyper intéressant comme exercice. En vrai, Ouais, ça, pour le coup, ça marche à tout âge et c'est une vraie astuce, pour bosser son estime de soi. exactement. Mmh. Et franchement, moi, à chaque fois, ce que je travaille c'est le rapport, en fait, à la rencontre avec son corps, quoi. C'est-à-dire que moi, je leur dis: «Votre corps, c'est comme si, c'était un nourrisson ou votre meilleur ami. Bah, comment vous auriez envie de la traiter ou le traiter?» Mmh. Bah, bah, j'aurais envie de l'avoir tout le temps, j'aurais envie de lui faire des cadeaux, un nourrisson, bah, j'aurais envie de le chouchouter, et cetera. Bah, c'est pareil avec notre corps, en fait. Notre Mmh. corps, on comme un nourrisson. On doit lui apporter tout l'amour, nécessaire et cetera. C'est pareil. Génial cet exercice. Donc ça peut être un petit exercice, voilà. Mmh. Bon, Mmh. bah, comment tu te sens? OK, bon, bah, on remplace. Trop bien. Alors justement, on parle souvent beaucoup de la partie complexée, mais à l'adolescence, tu en as aussi qui se sentent hyper bien et justement, quand l'ado se surexpose intentionnellement, donc bah, notamment via les réseaux sociaux, tu vois que ça peut être, des selfies en maillot, des challenges TikTok, des choses comme ça. Qu'est-ce que ça révèle en fait ces comportements et comment le parent peut réagir face à ça? Ouais, en fait, c'est là où les réseaux sociaux sont assez dangereux, c'est qu'ils surfent sur cette vague de complexité d'identité. Mmh. C'est-à-dire que, bah, on est en pleine construction, on sait pas trop, on a besoin de s'identifier à quelque chose, donc on va, chercher en permanence, ça. Et donc notamment avec les challenges TikTok ou autres. Et puis parce qu'en plus de ça, on est, dans une période, comme je vous disais, où on a besoin, on est en quête de plein de choses, quoi. Et puis, il y a même parfois un peu un côté, très narcissique de Ouais, l'adolescent, où ouais. il se regarde beaucoup, mais au final, ils se regardent, mais sans se connaître. Hem, ils n'ont pas le même rapport à à leur corps que ce que l'on pourrait en fait, ils sont presque même dissociés, quoi. Ils sont Mmh. en permanence face à un écran qui leur renvoie mais moi, c'est ce que je leur dis, enfin, la façon dont vous regardez dans la glace, il y a que vous qui voyez cette part-là. Vous regardez d'une autre manière. Enfin, quand on se regarde dans une glace, c'est la seule c'est le seul regard qu'on porte sur soi, vous voyez? Mmh. Donc ils sont en permanence là-dessus. Et donc là, à ce moment-là, à ce moment-là, qu'est-ce qui peut se passer? Bah, c'est encore une fois, questionner, c'est-à-dire, beh, alors quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça vient? Bon, c'est aussi que les réseaux sociaux, c'est Mmh. la course au like, c'est la validation et cetera. Donc, ah OK, donc s'il y a un besoin, qu'est-ce qui peut être carencé à ce moment-là? Là, pareil, si on sait que c'est sur le physique, peut-être venir approfondir sur la valeur de l'enfant. Mais tu sais, tu es très belle, voilà, mais quelles sont tes valeurs? Quelque chose d'un peu plus intrinsèque plus que physique. Mmh. Venir cultiver la valeur intérieure plus que physique. Parce que le physique, il passe au bout d'un moment. Mmh. Moi, je me souviens, c'était, comment elle s'appelle? C'est pas Isabelle Adjahi, Inès Adjahi. C'est une réalisatrice, actrice, femme de, mmh, de Jean-Pierre Bacry qui est décédé et j'aime beaucoup cette femme. Et il y avait quelque chose, qu'elle avait dit un jour. Elle avait dit, «Moi, j'ai très vite compris que le
que tout passe et le physique passe aussi et donc mesdames, j'ai envie de vous dire, cultivez votre âme parce que l'âme ne vieillit pas, en fait et donc l'âme, c'est aussi, nos valeurs et c'est l'estime. Donc oui, le physique, bien sûr, Mmh. mais l'âme ne vieillit jamais et en plus, on sait que, entre guillemets, enfin l'âme, nous sommes le reflet, de ce que nous sommes. Donc plus vous allez, cultiver votre âme, plus vous allez être jeune, plus vous allez être, belle et beau. Parce que Mmh. c'est ce qui rayonne de vous. On reprend le terme. Parce que plus vous êtes, beau à l'intérieur, plus vous êtes beau à l'extérieur. Vous aurez pu faire, toutes les chirurgies possibles imaginables si vous êtes, Une coquille vide. bah, ouais, bah, ça se à l'extérieur vide aussi. Donc je pense que c'est ça aussi, c'est questionner l'ado. Qu'est-ce que tu y ressens comme satisfaction? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Mmh. Peut-être déceler, carence ou pas, se faire accompagner et puis, encore une fois, oui, valoriser, l'interne plus que l'externe. Voilà, enfin, encore une fois, trouver Un un juste équilibre. milieu, un Mmh. équilibre. Alors tu nous dis plein de beaux messages, alors j'espère que tu en auras un dernier pour la fin parce qu'on demande toujours un message aux invités du podcast. Mais avant ça, est-ce que tu as des ressources à nous partager, que ça soit, pour les parents ou pour les ados, peut-être que tu as déjà, pu transmettre, dans tes consultations ou dans tes parcours, à côté? Bah, en ressources, là, justement, en préparant un peu l'interview, je suis tombée, sur un site, assez intéressant qui s'appelle Jeune en tête et le site est bien fait. Il y a plein de ressources écrites, c'est assez synthétique, et c'est illustré souvent à la fin par, une vidéo, OK. qui met en scène des ados qui viennent, parler de leur, image corporelle. Il y a des témoignages et en plus, c'est québécois donc l'accent, on adore. Il y a des spécialistes aussi qui viennent en parler, mais c'est des vidéos qui sont bien faites, c'est court, c'est concis et c'est assez parlant et j'ai trouvé le site bien fait, Mmh. agréable et on apprend plein de choses donc voilà et puis, c'est des ados aussi qui viennent, témoigner. Je trouve que y a à cœur ouvert et c'est beau, c'est touchant et c'est vrai. Enfin, voilà, donc j'ai trouvé, ce site, c'est une fondation. OK. J'ai trouvé ce site bien fait. Après de tête, là, j'ai pas mais il y a aussi beaucoup de comptes Instagram, je trouve aussi Mmh. qui sont bien faits. Bah, il y a toutes tes ressources aussi, enfin ce que tu Mmh. fais aussi qui est super. Après il y a aussi des thérapeutes qui peuvent accompagner donc Ouais. voilà, des professionnels et ça, je trouve que c'est important en tant que parent, no panique en fait, hein. Vous êtes pas tout seul et on peut se faire aider parce que être parent, voilà, il y a beaucoup de sujets à aborder et je pense que sur ces sujets-là, se faire accompagner et puis pour l'ado, ça peut être aussi pas mal parce que, on sait que c'est une période qui est aussi, qui peut être conflictuelle. On est parfois en en Conflit ou en en désaccord conflit ou avec en le parent, ouais. désaccord, voilà. Donc une aide extérieure et Ouais, ça fait quelqu'un du bien. d'autre peut justement travailler sur tous ces aspects, corporels. Après, il y a aussi, pas mal de bouquins. Moi, j'aime beaucoup, hem comment elle s'appelle? Vermont pas Justine, je l'ai perdue. C'est Amour, sexe et c'est co les questions que vos enfants vous poseront. Oui, c'est Heu, Isabelle Filiosa et Margot, Fred Filiosa qui l'ont écrit. ouais, C'est S'expérience, qui était le gros, livre, un ouais, peu, le gros format et ils l'ont fait en poche et du coup, ils l'ont appelé Amour, sexe, les réponses aux questions des ados OK. Bon, bah, c'est et ça alors. c'est ça, ouais et il OK, est très, très bien fait effectivement et il y a beaucoup oui, d'illustrations, d'infos. Enfin, moi, quand je l'ai lu il y a 3 ans, je pense, un truc comme ça, j'ai appris plein de trucs sur des sujets en me disant: «Ah ouais, trop intéressant». Donc je pense que ça peut être lu par le parent et par l'ado, bien sûr. donc c'est bien, ça peut Ouais. créer aussi des sujets, comme ça assez intéressants. Mmh. Donc on arrive à la dernière question. Attention, c'est le moment pour toi de nous donner le message. La pression. C'est la question que je pose à tous mes invités du podcast. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Bah, mon message, je pense que je vais un peu reprendre, ce qui a été dit. C'est-à-dire que la 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 cohabitation avec son corps, c'est toute une histoire. Notre corps, c'est une histoire, donc il va être amené à être transformé. Il y a pas de fin d'histoire avec notre corps, donc c'est ce que je dis moi à mes accompagnés, c'est que vous imaginez si je rencontre pas mon corps, bah, il y a un moment, à quel moment je peux cohabiter avec lui, quoi. Donc en fait, c'est déjà la rencontre avec son corps, déjà.
Comment je le rencontre. Et puis après, si je m'entends pas super bien avec lui, je vais cohabiter toute ma vie avec ce corps. Donc, je vais faire en sorte ou comment je peux me faire aider ou avoir des outils pour bien m'entendre avec ce corps parce que, si je cohabite toute la vie avec lui, voilà. Et puis après, il y a plus cette observation où c'est sortir un peu de l'aspect, corps physique. Moi, je travaille beaucoup avec les différents corps. Donc, oui, il y a le corps physique qui est, bien investi dans cette société, mais on a un corps émotionnel, on a un corps énergétique et si on veut aller plus loin, voilà, on a plusieurs corps. Donc moi, je travaille beaucoup sur toutes ces différents corps qui nous permettent de sortir de ces corps physiques, corps physique, encore une fois, parce que, il est bien plus que fonctionnel. Quand on comprend que notre corps, il est au centre de tellement de choses, alors oui, on a peut-être envie de commencer une relation avec lui, il nous intrigue et on a peut-être envie de commencer, une relation avec lui parce qu'il est si fascinant, intéressant et en plus de ça, l'apprécier parce qu'il nous permet tellement de choses, en fait Mmh. et à tout point. Donc, le message, c'est, voir le corps, pas comme un fardeau, même si parfois il peut l'être. C'est plutôt comment je vais pouvoir, commencer une relation avec lui, vraiment. C'est une relation avec notre corps. Eh bien, ça aurait été un super beau message pour la fin. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Mais merci à toi, Sarah. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!